T'étais venu avec combien d'économies, toi, à l'époque? Moi, j'avais 3 000 euros. T'es jeune, hein, prendre de la baguette, du kiri, des trucs au Maroc, ça coûte pas très cher. Donc, je pense qu'au Maroc, il y a toujours une solution. Ça, c'est le gros avantage au Maroc, c'est qu'il y a toujours moyen de trouver une solution. On fait des placements de personnes qui viennent d'Europe, mais on fait même des placements de personnes qui viennent d'Afrique. Et là, je peux commencer avec un salaire entre 11 000, 12 000, et ça peut être jusqu'à 13, 14 000 avec des bonus, etc. Ce qui est vraiment pas mal. Des cadres supérieurs au Maroc sont à des niveaux de rémunération nets qui sont équivalents finalement à ce qu'il y a en Europe, hein, voire parfois plus. Mehdi a quitté la Belgique à 15 ans pour venir s'installer au Maroc avec son frère. Tout juste diplômés, ils lancent ensemble un cabinet de recrutement. Aujourd'hui, c'est plus de 3000 candidats placés au Maroc, un des cabinets les plus influents au Maroc, présent déjà dans plusieurs pays et avec une vingtaine de collaborateurs. Dans cette vidéo, elle retrace son parcours et partage tout ce qu'il aurait aimé savoir avant de s'installer, ainsi que ses conseils d'experts pour trouver un bon job si tu t'installes au Maroc. C'est un entretien exclusif, j'ai divisé la vidéo en plusieurs chapitres, tu peux les trouver dans la description et donc tu peux naviguer selon tes intérêts. S'il te plaît, abonne-toi pour qu'on puisse produire beaucoup plus de contenu comme celui-ci. Écoute, merci de nous recevoir chez toi. Je suis content de pouvoir te rencontrer parce que tu as un parcours qui est intéressant. Tu as un profil qui peut aussi aider beaucoup de gens qui suivent la chaîne. Tu es directeur d'agence ici, directeur d'agence de recrutement. Toi, pour le coup, tu es vraiment venu à un moment où toute la hype qu'il y a autour du Maroc aujourd'hui n'existait pas à l'époque. Tu es venu il y a 15 ans, c'est ça? C'est ça, en 2010. Donc voilà, je voulais déjà comprendre un petit peu, toi, qu'est-ce qui a motivé ton arrivée ici, ton départ? Qu'est-ce qui se cache un peu derrière la décision? En fait, je suis arrivé avec mon frère, on arrive ensemble. Donc c'était un choix qu'on a fait tous les deux. Donc, mon frère avait pour idée de se lancer dans un cabinet de recrutement, un projet entrepreneurial au Maroc. C'est mon frère aîné, il a 2 ans de plus que moi. Moi, ayant fini mes études à ce moment-là, j'avais pour objectif de partir à l'étranger, en Australie pendant un an, sac Ok. sur le dos à l'aventure. Et là, il m'a dit, bah, viens plutôt avec moi quelques mois au lieu d'aller là-bas, parce que tout seul, ça va être un peu compliqué, j'ai pas trop envie d'y aller tout seul. On est parti en janvier 2010. On n'avait jamais mis les pieds à Casablanca, c'était la première fois. Donc on a pris un appartement, on s'est lancé comme ça, quoi, tout simplement. Donc petit à petit, au début, bah, c'était bon an, mal an, quoi. Ça s'est fait petit à Ok. petit, compliqué au début, parce qu'il y a beaucoup de différences, qu'elles soient culturelles, qu'elles soient en termes d'adaptation aussi. C'est pas du tout les mêmes, t'as pas les mêmes schémas aussi de vie. C'est complètement différent. Je parle pas forcément la langue non plus, donc c'était pas facile non plus. Et professionnellement, bah, un autre monde, quoi. Donc du coup, Ok. c'était Et beaucoup de choses différentes. combien de temps entre la prise de décision et l'installation? Ouais, ça a mis quelques mois, hein. Pas beaucoup, hein, vraiment pas beaucoup. Bah, j'ai été diplômé en septembre 2009. J'ai travaillé job étudiant pendant 3 mois pour mettre de l'argent de côté. Et en janvier, j'étais parti. Donc au début, moi, j'ai commencé mon job étudiant en disant je vais partir en Australie. Et je crois que ça s'est fait en novembre, quelque chose comme ça, où finalement j'ai switché, on a switché d'idée. Ok. Et j'ai dit ok, bah, je viens avec toi, on y va. Ok, donc novembre, tu décides et janvier, t'arrives, On est t'arrives parti. ici. Ouais, 3 mois. ouais, ouais, Et c'est donc, bon. t'avais pas vraiment de vision long terme derrière. C'était vraiment testé. Ouais, c'était vraiment testé. Découvrir quelque chose de nouveau. T'étais venu avec combien d'économies, toi, à l'époque? Moi, j'avais 3 000 euros. Et 3000 euros. Et c'était quoi à peu près le coût de la vie? C'était ça beaucoup moins cher? Pas beaucoup moins cher, hein, pas beaucoup moins C'est cher. vrai? À l'époque, ouais, à l'époque, en fait, bon, on a eu la chance que notre père nous a dit, bon, bah, je vous payerai l'appartement. Donc, c'était un appartement, un petit appartement, hein, mais pendant un an, comme ça, vous n'êtes pas vraiment dans la galère absolue, quoi. Vous avez un endroit T'as où pas la dormir. pression Et de. Ouais. débrouillez-vous, après, faites ce que vous voulez, mais je vous paye juste, voilà, je vous donne juste de l'argent pour un appartement. Donc ça a été un petit coup de pouce, mais on était sur 7000 dirhams par mois. Donc c'était Ouais. pas non plus, on n'était pas. Aujourd'hui, un appartement, c'est C'est quand toujours même 7000, hein. déjà, Ouais, ouais, c'est ouais. quand même déjà cher, Ouais, hein, ouais. les Mais c'était à apparts. Casa. C'était à Casa, centre-ville de Casa, près des Habous. Moulay Idriss Ier. Et donc, du coup, oui, oui, mais ça a toujours été plus ou moins les mêmes prix, hein. Donc, Ah, je pensais que ça avait vachement augmenté au cours des non, 5 on a dernières toujours années. été plus ou moins les mêmes prix. Et donc, du coup, ça, c'était déjà une pression, entre guillemets, psychologique en moins. Mais bon, voilà, il fallait vivre. Et après, bon, bah oui, quand t'arrives, bah oui, bah t'es jeune, hein. Voilà, c'était égal, hein. Tu prends de la baguette, du kiri, des trucs au Maroc, ça coûte pas très cher. Donc, Ouais, c'est tu ça. t'en Ouais. sors, quoi. Après, tu te fais plaisir, tu sors un Au peu. Maroc, ce qui est bien, c'est qu'il y a pour tous les prix, tu Il y a vois. pour tous les prix, tu peux vraiment t'en Tous les sortir. budgets, Si ouais. tu prends slam, matcha et un peu de viande tous les jours, ça va pas te ruiner, quoi. Donc tu peux vivre pas cher. Tu peux vivre pas cher. Après, ça dépend de ce que tu recherches, comment tu veux vivre, quoi. Donc, Après, ce et, qui est bien, et- et y aller step by step. c'est que vous êtes venus à deux, donc finalement, ces 7000 dirhams, c'est 3005 chacun, en fait. La pression, après, quand tu C'est dois ça, payer, c'est ça. Ouais. ça reste Ouais. raisonnable. Après, c'est clair que la première année, c'était une découverte, hein. C'était apprendre le job, parce que je maîtrisais pas le métier non plus, je connaissais pas le métier non plus du recrutement. C'était mon premier emploi. J'ai jamais travaillé ailleurs, pas en tant qu'étudiant. Donc à ce moment-là, j'avais 21 ans. J'avais rien en fait, rien à perdre, rien.
que à gagner en fait en expérience et au pire, bon bah je rentre et puis voilà quoi. C'est intéressant de le voir comme ça parce que beaucoup de gens, quelquefois, ils voient leur situation, ils se disent, moi, j'ai pas grand-chose, j'ai pas d'expérience, je sais pas trop quoi faire, Ouais, etc. Mais en fait, c'est aussi une opportunité ouais, parce que tu peux qu'apprendre et tu prends pas vraiment de risques. c'est Tu ça. dois pas quitter un emploi à 4 ou 5 000 balles en Belgique pour venir risquer de t'installer Ouais. ici, en fait. Bah, à mon sens, c'est encore plus facile dans ce sens-là Ouais, c'est sûr. que c'est voilà, une situation un peu plus importante, plus de responsabilités. Et on en discutait tout à l'heure. Si maintenant, par exemple, tu as, bah voilà, tu es plus engagé dans la vie, tu as voilà, t'as une maison, tu as, des engagements, tu as des Mm. crédits, etc., etc., c'est plus compliqué parce qu'il y a plus de dossiers à finaliser ou en transition et c'est plus difficile de se projeter aussi, Ouais, bien quoi. sûr. Donc, Il y a plus d'enjeux autour de ouais, la décision. exactement. Ouais, ouais. Ok. Et ça a été perçu comment, cette décision de partir par ton entourage, tes amis, la famille? Je pense bien, ouais, ouais, c'était plutôt bien. En fait, nos parents nous ont dit, bah, faites ce que vous voulez, c'est bien justement que vous y allez ensemble, c'est chouette. Donc il y a personne qui a projeté ses peurs sur toi, et se dire qu'est-ce que tu vas faire là-bas quand même. Euh, non, enfin, pas que je m'en souvienne, c'est il y a 15 ans, donc, Ouais, mais ouais. pas Ouais, que ça je t'a m'en pas marqué, souvienne, ouais, non, ça pas. t'aurait marqué Ouais. autrement. Par contre, il y a quelque chose qui m'a marqué beaucoup, c'est que les gens, quand même, effectivement, alors c'est pas des peurs, mais vont te mettre du négatif en fait. Ils vont te dire, bah oui, mais bon, si tu vas au Maroc, c'est quand même, voilà, c'est un pays sous-développé. Là-bas, bon, voilà, si tu connais personne, ça ne fonctionnera jamais. Ouais, ok, ouais. C'est que des pistons, c'est que ci, c'est que ça, etc. Et donc il y a quand même effectivement peut-être des schémas négatifs qu'on te Ouais, renvoie beaucoup. Euh, Maintenant, bon, je pense que c'est comme partout. Oui, le relationnel, il existe, mais partout. Et ouais, ouais, quoi bien que tu sûr. Ouais. fasses, oui, c'est normal. Tu vas prendre quelqu'un que tu connais, tu vas préférer prendre quelqu'un que tu connais ou qu'on t'a référencé. Oui, maintenant, c'est partout pareil. Et ton trou, tu dois te le faire où que tu ailles, et je pense, et faire ton expérience. Mais ça met beaucoup de temps. Moi aussi, j'ai eu la même surprise. Mais c'est surtout sur les réseaux sociaux, en fait. Quand je me suis mis sur Mm. les réseaux sociaux, il y a eu beaucoup de commentaires de ce type-là. Ouais, le Maroc, une fois que tu passes le soleil, les belles plages et la bonne bouffe, tu as sous-entendu, et c'est pas le rêve que tu crois, Mhm. il va T'es avoir en des lune de problèmes d'un miel, point de quoi. vue, ouais, c'est ça, il va avoir des Mhm. problèmes d'un point de vue santé, il faut avoir des pistons, il faut avoir Mhm. ceci, cela, l'administratif, c'est trop compliqué. Donc il y a beaucoup de gens qui viennent effectivement te mettre un peu ces idées-là, et ce sont souvent des gens en plus qui, eux, n'ont pas fait l'expérience, Mhm. mais qui viennent avec des clichés en fait. Et toi, justement, par rapport aux points qui reviennent le plus souvent, que ce soit la santé ou l'administratif, je pense que c'est Mhm. les deux points qui reviennent le plus souvent. Toi, tu as des retours d'expérience de comment tu l'as vécu ici? Alors, bah, je pense qu'au Maroc, il y a toujours une solution. Ça, c'est le point. Le gros avantage au Maroc, c'est qu'il y a toujours moyen de trouver une solution. Les gens sont plus aussi à même à vouloir t'aider, à pouvoir t'accompagner, etc. Par contre, c'est vrai que ça peut être compliqué. Mais je pense que l'administration en Belgique aussi, elle est très compliquée. Je suis tout à fait d'accord. Donc, ça doit être aussi compliqué une fois que tu rentres dans les règles et que tu dois suivre un schéma, un process et qu'il n'y a pas toujours toutes les informations, etc. Mais je pense, à mon sens, c'est un peu partout pareil, avec des divergences. Mais le gros avantage au Maroc, c'est que tu vas toujours trouver quelqu'un qui va être sympa, qui aura envie de t'aider si t'es sympa aussi. Et tu crées une petite relation et ça va débloquer les choses, quoi. Donc ça, c'est le gros avantage. Sur le côté administratif, tu peux plus facilement déléguer. Tu peux plus facilement faire Ah, t'as les des coursiers. procurations, des coursiers. Enfin, Ouais, bon, après, ça ouais. dépend de ta situation, mais tu peux faire des procurations plus facilement, enfin, des choses comme ça, quoi. Donc, oui, c'est compliqué, mais je pense un peu partout. Après, ça dépend comment tu le perçois. Moi, Mhm. perso, de nouveau, voilà, je parle pas d'allégeage, je suis pas, donc, voilà, si je vais à la Mokhtar, je bidouille deux, trois mots, je discute un peu, mais on s'en sort tout le temps, en fait. Ouais, Tu vois, et parce que tu es dans cette culture du sourire, de l'envie aussi, voilà quoi, d'aider. Les gens ont vraiment envie d'aider. Après, oui, tu vas tomber sur des gens qui sont de mauvaise humeur, et puis comme partout. ouais. C'est un peu comme Ah, partout. je suis tout à fait d'accord. Ouais. J'ai le même retour d'expérience. Je pense que, en réalité, que ce soit en Europe ou ici au Maroc, tu vas avoir le même type de problème. C'est juste qu'ils vont s'exprimer de manière différente parce Exactement. qu'il y a des différences culturelles, etc. Et que ça va venir avec des solutions différentes. Mhm, Mais l'administratif, c'est jamais une partie de plaisir. mhm, Beaucoup de gens qui viennent et qui mettent en avant ce type de problème, moi je leur pose toujours la question, est-ce que tu avais déjà une affaire en Belgique ou en mhm, France? Parce qu'en réalité, si c'est le cas, tu vas te rendre compte que peut-être que c'est des problèmes qui se matérialisent différemment, mais en mhm. fait, tu auras toujours des problèmes avec tes employés, tu auras toujours Exactement. des problèmes avec l'administratif. C'est la vie d'un entrepreneur. Mhm, Et je pense comme il y a beaucoup de gens qui viennent ici et ils commencent par exemple un projet entrepreneurial, ils l'ont jamais fait, mhm. ils vont associer toutes ces problématiques Ouais. au Maroc. Alors que c'est partout pareil, comme tu as Mhm. dit. Oui, pour rajouter à ce que tu dis, je pense que c'est rajouter une difficulté à déjà la difficulté de s'adapter, Mm. d'arriver culturellement, parce que même si on est marocain et qu'on vient d'Europe, c'est différent. Donc même si on Ouais, est c'est venu très toutes les différent. années, tous les étés, etc., c'est quand même assez différent. Et donc effectivement, si tu n'as jamais entrepris
ou que ce soit venir ici et entreprendre, c'est clair que c'est une petite difficulté en plus. Tu peux y arriver, hein, tu peux la surmonter, mais oui, ça va être un petit challenge encore en plus. Ah, c'est deux inconnus qui s'additionnent, mais voilà, quel bon exemple tu l'as fait. Pour revenir aussi sur ce que tu disais par rapport à la santé, parce que tu parlais de la Ah ouais, santé c'est vrai, aussi. la santé, ouais. Pour la santé, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au Maroc, il y a de tout. Il y a vraiment de tout. Il y a le dispensaire, où tu auras une qualité peut-être d'un dispensaire, hein, voilà, peut-être moins bonne, mais tu as aussi voilà, des médecins très très qualifiés, des médecines un peu, enfin des cliniques privées, etc. Et donc, tu as tout, à des budgets plus ou moins différents, mais ce qu'il faut savoir, c'est que si tu travailles dans une entreprise, la quasi-totalité des entreprises proposent des mutuelles. Ouais. Et la mutuelle, en général, couvre quand même bien, en fait, les problématiques, quelles qu'elles soient de santé. Et donc, du coup, c'est pas quelque chose qui, voilà, quoi, qui est fondamentalement, waouh, absolument très, enfin, qui, à mon sens, est très, très compliqué. Après, oui, si tu as un gros problème de santé très spécifique, il faut peut-être un expert, etc. Ben, voilà, oui, peut-être qu'alors il faut peut-être aller voir à l'étranger, mais peut-être que même cet expert-là, tu l'aurais peut-être pas trouvé en Belgique. Donc, C'est ça, c'est comme dans tout, ouais. à voir. Quand t'es très pointu, généralement, tu vas peut-être aller voir Ça, un gars aux États-Unis ou un gars en par exemple, Australie, ouais, tu vois. ouais. Je vais donner l'exemple de mon dentiste. Par exemple, mon dentiste, bah, voilà, il a fait ses études aux États-Unis. C'est un chirurgien dentiste. Il est excellent de chez excellent, de chez top, quoi. J'ai jamais eu un aussi bon dentiste. Je connais quelqu'un qui avait phobie absolue des dentistes, toujours mal, même quand on faisait des anesthésies, etc. J'ai dit, bah, va chez lui, tu vas voir, tout va bien se passer. Maintenant, elle va plus que chez lui. Et elle m'a dit, bah, en fait, ça a complètement changé mon appréhension du dentiste, quoi. Ouais. Et le gars, il est excellent. Et pourquoi Casa? Bah, parce que c'est la ville économique et que c'est là où ça se passe réellement. Il y a Rabat aussi, ça bouge un petit peu, même moins quand même qu'à Casa. Et puis les autres villes, voilà, c'est pas le même dynamisme. Ouais. Donc c'était principalement pour cette raison. Et à l'époque, voilà, ça bougeait déjà pas mal. Il y avait déjà par exemple des grands centres d'offshoring comme le Casa Nearshore, etc., qui avait ouvert quelques années auparavant. Euh, mais depuis, ça a explosé, quoi. Et donc, mais Rabat a explosé aussi. C'est-à-dire qu'à Rabat, il y a quand même beaucoup d'entreprises qui s'y sont Il y a installées. beaucoup d'emplois maintenant à Casa. À À Rabat. Rabat aussi, ouais, ça commence quand même pas mal. Même à Fès, il y a même pas mal. Alors, c'est plus dans les centres de relations clientèle, par exemple. Donc, tout ce qui est call center, etc. Donc, il y en a pas mal qui ont ouvert à Fès. Ok. Mais principalement, oui, Casablanca, parce que c'est Stoubi, je pense, quand même. Ok, donc vous avez déjà analysé avant de partir. Voilà, économiquement, c'est là que ça se passe. Nous, on va faire du recrutement, on veut aider des entreprises. Donc, si on veut trouver des clients, c'est là où on doit aller. Exactement. Ok. Et le tout début, ça se passe comment quand tu arrives en 2010? Donc, tu as ton frère, lui, il a déjà travaillé dans un cabinet de Pendant 2 ans. recrutement. Ouais. Donc, il a déjà un peu d'expérience. Donc, 2 ans, c'est pas non plus énorme, hein. C'est pas Non, comme s'il a fait ça pendant 10 Mm. ans. Il arrive, il va prendre son frère qui doit former sur le job. Comment vous faites pour trouver vos premiers clients quand vous arrivez? On a choisi un secteur d'activité, on s'est dit, bon voilà, vu que personne ne nous connaît ou qu'on connaît personne, va falloir être très pragmatique, va falloir répondre à un vrai besoin. Et donc du coup, euh, comprendre quels sont les métiers qui sont vraiment demandés et qui nécessiteraient pour des entreprises d'avoir une aide pour trouver des personnes. Ouais. Et donc là, on s'est dit, bon, l'IT, déjà à l'époque, déjà l'IT, tout simplement, bon, on a commencé à contacter des candidats qui étaient en poste, hein, pour comprendre le marché. Donc c'était comme une veille concurrentielle, une veille en fait, hein, Ouais, pour avoir des une informations, analyse. comprendre comment ça se passe. Exactement, comprendre comment ça se passe, comment est structuré le marché, quelles sont les compétences, quels sont les salaires, quelles sont les attentes des gens, etc. Et donc on a créé des viviers de candidats. Et ensuite, contacter ces entreprises-là qui ont des besoins et ayant créé des viviers de candidats, dire voilà, bonjour, on se présente, on est un cabinet de recrutement. On a des ressources, des compétences à pouvoir vous proposer. On a cru comprendre que vous recherchez Ok. ce type de profil. Et puis bon an, mal an, petit à petit, on a mis ça en place, quoi. Ok, top. Donc, voilà, ça c'est la manière traditionnelle de commencer un business de recrutement. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas eu voilà, pas eu de piston, vous connaissez pas de gens à la base, Non. vous n'êtes pas venu parce que voilà, il y avait une grosse entreprise ou vous connaissez quelqu'un, vous avez dit non, mais on pourrait passer Mm. par toi pour le recrutement. Donc, vous êtes vraiment commencé à zéro Ouais. et vous avez réussi à développer Ouais. la société sur maintenant depuis 15 ans. Mhm. Je pense que si tu commences en ayant justement cette facilité-là, entre guillemets, où on te donne un business, où on te dit, bon voilà, tu peux faire, etc. Après, c'est beaucoup plus compliqué de développer parce que tu n'as pas appris à développer, en fait. Ça fait un petit raccourci, mais après. Ouais, c'est un raccourci, mais en général, c'est court terme. Alors, ouais, Ouais. peut-être pendant quelques mois ou peut-être un an ou deux. Mais après, voilà, l'entreprise, le monde de l'entreprise, ça bouge, ça évolue, c'est comme la vie, quoi. Les gens bougent, ils changent, etc. Ils ont plus de besoins. Et si t'as qu'un seul client, quoi que tu bien fasses, sûr. t'as qu'un seul client, c'est trop risqué, quoi. Et si t'as pas appris à aller chercher dès le début la base,
c'est impossible après de survivre. Et c'est une tendance qu'on a beaucoup, par exemple, dans le métier du recrutement. Tu vois, par exemple, beaucoup de gens qui vont se lancer, des personnes qui sont dans les ressources humaines ou autres, qui ont un réseau, qui connaissent un petit peu, et qui vont vivoter pendant quelques mois ou quelques années, mais qui après se rendent compte qu'en fait, bah oui, non, c'est vraiment un métier, et puis il faut avoir une Ouais, vision, il faut construire quelque chose, quoi. ouais, il faut une stratégie. Ouais. Et moi, ce que je trouve intéressant aussi, c'est pourquoi s'être orienté vers le marché marocain directement? Parce que on pourrait penser, quand on vient comme ça au Maroc, on se dit, mais attends, moi, je pourrais travailler le marché européen Mhm. depuis le Maroc et avoir des ressources qui coûtent moins cher. Et donc, on pourrait faire du sourcing et trouver nos clients en Europe. Donc, pourquoi c'est dit, voilà, nous, on fait le marché marocain? Bah parce qu'il faut remettre en perspective. 2010, on était au début de Facebook. Facebook, c'est 2008, hein. Ouais, ouais, c'est LinkedIn, vrai, c'était tout nouveau. LinkedIn, c'était la base, c'était le LinkedIn encore tout basique, quoi, hein. hein. Il fallait faire des boolean search en haut, il y avait que les candidats en fait. Et après, ça s'est super développé en quelques années, ça a explosé en fait. Et donc du coup, il y avait pas les visios, personne faisait les visios, quoi. C'était Skype Ah à ouais, l'époque, c'est vrai, c'était on oublie Skype. ça, ouais. Donc du coup, bon, il n'y avait pas cette vision de se dire, travailler à l'étranger, même pour la téléphonie, je sais pas comment on aurait fait. Alors peut-être qu'il y avait déjà des possibilités sur la téléphonie, etc. Mais voilà, c'était pas du tout dans C'est le pas aussi mindset, quoi. accessible qu'aujourd'hui. C'était pas aussi accessible. Et surtout, l'idée, c'était de se dire, bon, bah voilà, on va aller au Maroc, on veut développer, on veut aider aussi le Maroc à se développer, à, voilà quoi, Vous voulez à contribuer contribuer au au développement développement de. Oui, économique, c'est ouais, ça, c'est ça. Et vraiment être là, une vraie partie prenante, en fait. Pas juste être là pour être là. Et donc, du coup, bah, et comprendre aussi, évoluer voilà, dans un nouvel environnement. Donc, c'était plutôt vraiment dans ce sens-là. Euh, Après, avec le temps, on a développé des activités où on travaille depuis le Maroc pour la Belgique, par exemple. Ça, on l'a développé, mais depuis quelques années maintenant, parce que Ok. justement, bah, les choses ont évolué, quoi. Et ça représente quelle proportion maintenant par rapport au business que vous faites? Ouais, ça, c'est peut-être 25%, Ok. Donc c'est quand même très, 20-25%. très majoritairement toujours le marché marocain. Oui, oui, principalement. Et puis après, on a aussi on fait l'Afrique de l'Ouest aussi, ou Ah, c'est l'Afrique vrai. de façon un peu plus générale. Parce aussi, on a créé une filiale, un bureau à Dakar. Donc on a des équipes à Dakar aussi. Avec cette volonté aussi, bah, même chose, de contribuer au développement du marché africain, quoi. Ah, mais justement, parle-moi de ton cabinet, parce que c'est vrai que vous avez Hmm. une vision assez claire de ce que vous voulez faire. Alors aujourd'hui, donc on travaille donc sur différents marchés, principalement le marché marocain. Donc les effectifs sont basés à Casablanca. On a une vingtaine de consultants. Donc ils sont tous spécialisés par métier. Donc on couvre des métiers comme l'IT, donc l'informatique, le sales, le marketing, la finance, les RH, la logistique, donc les grands métiers qui peuvent se trouver dans les entreprises. On a deux niveaux. On fait ce qu'on appelle de l'exécutive. Donc c'est tout ce qui est middle plus et top management, avec Ok. des cadres Ouais, c'est supérieurs. ça, ouais. Et puis on a tout ce qui est le recrutement traditionnel, middle management. Donc ça c'est ce qu'on fait principalement sur le Maroc. Comme je l'évoquais juste avant, on a des équipes à Dakar aussi. On a une équipe qui est basée à Casablanca, et les équipes à Dakar qui travaillent sur le marché aussi africain. Donc euh, depuis Casablanca et depuis Dakar. Et puis on a une équipe aussi qui travaille sur le marché belge, depuis Casablanca aussi, comme un cabinet de recrutement traditionnel belge finalement, mais depuis Casablanca. Ok. Donc ça c'est ce qu'on fait principalement, quoi. Ok. Est-ce que vous le ressentez, vous, tout cet engouement qu'il y a autour du Maroc actuellement et cette vague de personnes qui Mm. vient s'installer? Est-ce que professionnellement ça se ressent dans le marché du travail ou c'est encore une petite goutte d'eau dans l'océan pour l'instant? Oui, ça se ressent quand même. Ça se ressent depuis quelques années maintenant. Quelques années quand même. Même un tout petit peu. En fait, ça a été petit à petit de plus en plus. C'est-à-dire que même avant Covid, il y avait déjà cette volonté voilà, on entendait quand même pas mal de personnes qui voulaient rentrer, etc. Enfin, rentrer, je sais pas où Ouais, venir, ça hein, dépend, ça ouais, dépend, hein. Mais c'est- voilà, cet intérêt en tout cas. Mais c'est vrai que depuis 2 3 ans, ça s'est vraiment accentué. Et c'est beaucoup de Marocains, bien sûr, qui ont grandi en Europe ou qui ont grandi au Maroc, qui sont partis, qui aimeraient revenir. Mais c'est parfois aussi pas mal d'Européens qui ont, voilà quoi, un peu comme toi, ouais. qui étaient bah, voilà, dans différents pays et qui ont envie de faire une aventure au Maroc, quoi. Donc oui, il y a quand même un certain engouement. Faut savoir aussi que bah, voilà, le pays se développe vraiment bien dans le bon sens et depuis une dizaine d'années. 15 ans en fait. Depuis que je suis là, j'ai vraiment vu une évolution qui est quand même très très forte, quoi. Très très forte. Et c'est très chouette, c'est très encourageant. Il y a un réel dynamisme parce qu'il y a une réelle vision en fait. Donc c'est ça qui est chouette aussi. Ça donne envie en fait. Ouais, je suis d'accord. Tu comprends le projet. Mm. C'est plus clair, tu vois, ok, le pays, qu'est-ce qu'il essaie de faire, où il veut Ouais. aller. Et c'est beaucoup plus motivant de s'investir. Mhm. Et vous avez déjà pu aider des gens, justement, qui venaient d'Europe et qui
de France ou de Belgique qui cherchent un emploi ici? Vous en avez déjà accompagné? Alors, on a deux cas de figure. On a soit des personnes qui viennent spontanément vers nous, via notre réseau, et voilà, qui nous sollicitent en disant, bon, voilà, j'aimerais rentrer pour un projet, etc., et qui nous envoient leur CV. Et donc là, dans ce cas de figure, on regarde finalement si on a des opportunités à pouvoir leur proposer. Donc on regarde soit avec nos clients actuels ou les opportunités qu'on a qui sont à l'instant T, en fait, hein, les postes à pourvoir. Ça, c'est le premier cas de figure. Et puis, on a un autre cas de figure où là, c'est vraiment un peu différent. C'est que c'est nos clients qui ont des besoins tellement spécifiques qu'on doit essayer d'aller trouver des gens à l'étranger. Ah, ok. Ouais. Donc vous-même, vous approchez des fois des C'est gens ça. en France Et ou en Belgique. ça arrive quand même régulièrement. Et là, on est sur des métiers spécifiques comme dans l'informatique, par exemple, le conseil, où il faut aller chercher une compétence parce qu'ici, elle existe ou elle est assez rare. Et donc, du coup, bon, on va essayer de la trouver là-bas, quoi. Ok. Et Donc, que ce soit en Europe. vous arrivez à faire des placements avec des gens qui Oui. viennent de l'étranger On comme ça? arrive. Alors, on fait des placements de personnes qui viennent d'Europe, mais on fait même des placements de personnes qui viennent d'Afrique Ah ouais. pour venir au Maroc. Ah ouais, Donc ça, c'est cool. assez chouette aussi, ouais. Subsaharienne ou même le Nord-Afrique, qui sont intéressés de venir s'installer au Maroc. Ah ouais, donc c'est vraiment, ça montre vraiment l'attrait Ouais, ouais. C'est pas que du l'Europe, pays. hein, Ouais, ouais. il y a vraiment des. Ouais, Ouais, c'est vrai, mais le Maroc a vraiment une position centrale et c'est ça. Ouais. ça se ressent. Moi, ma perception, c'est que c'est intéressant d'avoir ton retour d'expérience là-dessus parce que bah, voilà, quand tu veux venir t'installer au Maroc, je pense que la première question que tu dois te poser, c'est en gros comment je vais subvenir à mes besoins. Ouais. Et donc, tu as deux grands chemins, c'est soit de l'entrepreneuriat, je fais ma propre affaire, ou soit je deviens salarié. Et j'ai l'impression que sur la voie du salariat, il y a souvent des incompréhensions et des inadéquations entre des personnes qui ont certaines attentes et puis une réalité du terrain qui ne correspond pas du tout. Mhm. Donc, généralement, qu'est-ce que tu peux nous dire, par exemple, des types de salaires Mhm. auxquels on peut s'attendre, parce qu'on entend beaucoup de choses. Donc, toi, avec ton expertise, tu dirais que ça se structure un petit peu comment la pyramide des salaires ici? Ok. C'est très subjectif et ça dépend énormément du profil. Ça dépend énormément des compétences Ouais. et du poste. Là où en Belgique, je vais donner l'exemple de la Belgique parce que c'est l'exemple qui me parle le plus, on est quand même sur des niveaux de rémunération qui sont entre le minimum salarial et le plus, qui est quand même assez compressé. Ouais. On a une moyenne, une tendance générale quand même d'un salaire moyen type. Au Maroc, les écarts peuvent être beaucoup plus importants. C'est-à-dire que par exemple, si je n'ai pas beaucoup d'expérience et que je n'ai pas voilà, quoi, de diplôme spécifique à pouvoir faire valoir, je vais peut-être être à des salaires très bas parce qu'au Maroc, on commence avec des salaires quand même assez bas. Le SMIC est autour des 3000 et quelque chose dirhams. On va peut-être gagner plus, hein, c'est pas ça, peut-être deux fois le SMIC, peut-être 6000, Ouais. 5000, 6000, 7000 dirhams, mais peut-être pas beaucoup plus. Ce qui reste quand même, voilà, par rapport à la notion qu'on peut avoir en Europe, qui reste quand même relativement bas. Au Maroc, ça reste un salaire correct, mais bon, quand on est à Casablanca, le coût de la vie est quand même assez important. Donc, du coup, c'est quand même un peu limite, quoi. Après, au plus on a des compétences, donc au plus on a une seniorité, etc., au plus le salaire peut augmenter, ou va augmenter. Je vais donner deux types d'exemples. On peut avoir des exemples les langues, par exemple. Si je veux travailler, j'ai pas forcément une expérience quelle qu'elle soit, donc du coup, je vais plutôt avoir une compétence qui va être dans les langues. Pour un Belge, par exemple, je parle le néerlandais. Bah là, je vais pouvoir trouver des offres d'emploi dans des entreprises qui recherchent des profils néerlandophones. Et là, je peux commencer avec un salaire entre 11 000, 12 000, et ça peut être jusqu'à 13, 14 000 avec des bonus, etc. Ce qui est vraiment pas mal. Euh, donc, ça, c'est si Sans j'ai, qualification sans particulière, qualification juste la langue. particulière, j'ai juste la langue en fait. Ouais. Ouais. Bon, après, il faut que je bosse bien. Hein, Ouais, bien faut sûr, être ouais. bon, hein, mais, donc, il y a ça. Et après, il y a des métiers plus pointus. Ça va être dans l'informatique, ça va être un peu dans le conseil, ça peut être dans la finance, même dans le sales, mais avec une expérience un peu plus étoffée. Et là, ça peut augmenter beaucoup plus, quoi. Aujourd'hui, il faut savoir que euh, des cadres supérieurs au Maroc sont à des niveaux de rémunération net dans la poche, parce qu'au Maroc aussi on parle en net dans la poche, qui sont équivalents finalement à ce qu'il y a en Europe, hein, voire parfois plus. Ouais. C'est juste que le taux d'imposition global, le coût total salarial pour une entreprise est moins élevé qu'en Europe. Donc au final, à l'entreprise, à l'employeur, ça lui coûte moins cher. Mais finalement, le net dans la poche du collaborateur est quasiment le même, parce qu'on est sur des gros profils, des gros salaires, etc. Donc ça dépend vraiment du parcours, Ok, ouais. du profil, etc. Maintenant, c'est pas une mince affaire, c'est pas facile, hein, c'est clair, c'est pas évident de trouver le bon positionnement, le bon poste, la bonne entreprise. Culturellement, c'est très différent quand même. Il faut s'adapter, comme je l'évoquais pour ma propre expérience. Il y a l'adaptation personnelle dans la vie privée, mais il y a l'adaptation aussi professionnelle. Il faut allier un peu tout ça. Et donc, il faut un certain mindset, je pense aussi. Il faut un mindset, faut être assez easygoing, je pense, Ouais. en fait, dans sa tête. Il faut être
à prendre les choses telles qu'elles viennent, assez positif. Il faut une personnalité un peu positive quand même pour que ça marche, je pense. Parce que sinon, ça peut vite bloquer partout. Je pense que de toute façon, d'un point de vue salarial, les gens qui ont des expertises très pointues, généralement, ils sont pas trop d'inquiétude. Ils savent très bien qu'au Maroc, tu seras bien rémunéré et qu'en réalité, peu importe, partout dans le monde, tu seras bien rémunéré. C'est vrai. Parce que même si tu es très pointu dans l'IT, tu pourras même fournir tes services à distance depuis le Maroc. Donc, c'est pas trop une inquiétude. Donc, si on se focalise plus sur les gens qui sont pas très qualifiés, qui n'ont pas des expériences très spécifiques, notamment aussi les Français, parce qu'il y a beaucoup de Français qui regardent et donc on sait qu'eux, ils sont peut-être handicapés par rapport à la langue, parce que quand tu arrives au Maroc, il faut savoir que tu arrives avec une main-d'œuvre locale, avec des gens qui sont bons en langue, ils ont un très bon niveau d'anglais généralement, ils parlent bien français. Donc, si on prend cette population-là, tu dirais quoi? Alors que, voilà, il y a quand même moyen de commencer vers les 6 000, et puis si tu as des petits aspects différenciants, tu seras entre 8 000 et 12 000 en gros. Je pense que oui, on peut partir là-dessus. Ça dépend du secteur d'activité, du métier que tu vas exercer. Tu pourrais travailler ici maintenant, par exemple, tu as un peu d'expérience dans la restauration, par exemple, l'ORECA. Donc en Belgique, on appelle ça l'ORECA. Donc restauration, hôtellerie, etc. Bah oui, alors ça sera peut-être moins à Casablanca, peut-être plus à Marrakech, mais si tu as une belle compétence, oui, tu pourrais peut-être être même, on va te donner peut-être même plus de responsabilités. Tu pourrais être responsable d'un beau restaurant et gagner peut-être 12 000, 13 000. Tu vois. Donc c'est vraiment, ça dépend de ton expérience, de ce que tu aimes faire, de ce que tu sais faire. Il faut être bon dans ce que tu fais et ça va fonctionner. Tu peux augmenter tes rémunérations avec le temps. Il est censé en général, et c'est ce qu'il fera, te donner un peu plus et quand même plus que ce qui se fait quand même sur le marché local, parce que tu auras certainement des compétences que nous va pouvoir mettre en avant. Mais il ne faut pas s'attendre non plus. Par contre, le gros avantage, c'est que si ça marche bien et que tu es bon, c'est pas non plus évident pour un employeur de trouver des gens qui sont très bons, qui sont fiables, qui sont fidèles. Ça, des bons employés, c'est très bons employés. Dans un business, c'est ça le plus dur. Et donc, du coup, ils ont le pouvoir aussi dans un sens. C'est-à-dire que si ça marche très bien, après, il n'y a aucun souci. Si il va revoir son employeur, dire écoute, voilà, on avait négocié ça après 1 an ou 9 mois, rediscuter. Il y a de fortes chances qu'il accepte de pouvoir discuter. Maintenant, c'est vraiment cas par cas. Et si ça ne fonctionne pas, de nouveau, cette expérience, tu vas voir d'autres employeurs potentiels avec une première expérience. Tu connais l'environnement, tu connais la compétition, tu sais comment ça fonctionne, t'es dedans, t'es initié. C'est qu'un marché, de ce que j'ai pu comprendre, était beaucoup plus dynamique aussi. Oui, le marché est beaucoup plus dynamique. Et donc, du coup, c'est plus facile aussi alors de trouver autre chose, quoi. En fait, c'est vraiment mettre le pied à l'étrier et accepter de se dire, ok, au début, je vais un peu galérer, ça va être dur. Mais bon, voilà, il faut savoir pourquoi on vient aussi, quoi. Il faut une chouette motivation, il faut un objectif quand même. Parce que sinon, si on n'a pas d'objectif, de vision, c'est facile de se décourager aussi, quoi. Donc, je pense que ce qui est important à retenir, et c'est là où il y a peut-être beaucoup qui se cassent les dents, c'est qu'il faut comprendre que rien ne nous est dû. Il ne faut pas venir ici en pensant que parce que je viens de France ou je viens de Belgique, de facto, je devrais être payé plus qu'un local, parce que c'est pas le cas. Ce qu'il faut comprendre, c'est plutôt que toi, en tant qu'une personne qui vient de France ou Belgique, tu as probablement un avantage compétitif dans certains domaines et il faut pouvoir s'en servir. Si par exemple tu vas dans un secteur où tu dois être beaucoup en front, beaucoup discuter avec des clients, mais si c'est des clients qui viennent beaucoup d'Europe, forcément tu vas avoir un avantage par rapport à ça parce qu'il y a la culture que tu connais, il y a la langue que tu maîtrises parfaitement, etc. Donc c'est plutôt ça qu'il faut essayer d'utiliser comme levier pour aller gagner un petit peu plus, plutôt que de venir et de se dire moi j'ai pas de qualification, mais comme je viens de France, lui il est payé 8 000, mais moi on va me payer 12 000. Oui, parce que ça fonctionnera pas. Ouais, c'est ça. Mais il y a beaucoup de gens qui, je pense, ils sont déçus parce que justement, ils viennent avec cette mentalité, peut-être inconsciemment. Mais ils se disent, attends, moi je viens de France quand même, j'ai un diplôme français. Parmi les questions qui sont beaucoup revenues, c'est est-ce que mon diplôme, français ou belge par exemple, va être particulièrement valorisé ou pas du tout? Je pense que plus qu'un diplôme, c'est une compétence. Ouais, c'est ça. C'est comme... Ils restent très pragmatiques, un peu comme en Belgique, ils sont pas très axés, le titre. Alors, ça dépend. Si je suis ingénieur civil, oui. Parce que je suis ingénieur civil, j'ai une technicité spécifique. Si je suis médecin, je suis médecin. Bon, voilà. Il y a certains métiers où il faut un certain diplôme quand même pour l'exercer, quoi. Ton diplôme de marketing ou... Bon voilà, parfois il y a des diplômes un peu plus abstraits et donc du coup sur ce genre de diplôme, non. Après ce qu'il ne faut pas négliger aussi, c'est qu'au Maroc on a des super écoles, des super universités, des jeunes super talentueux, on a beaucoup de gens qui ont fait leurs études en Europe qui sont revenus, il y a vraiment de tout, quoi. Et donc du coup il y a beaucoup de compétences aussi, il y a beaucoup de dynamisme et donc du coup venir juste avec un diplôme, ça sera pas suffisant en fait. Je pense qu'il faut vraiment venir avec soi, avec ce que j'ai à apporter, qui je suis et comment je peux faire un peu la différence, quoi. C'est ça qui va faire
Ok. chose. Et tu dirais, c'est quoi les marchés aujourd'hui qui sont les plus porteurs dans l'économie marocaine? Alors il y a différentes choses. Tu vas avoir donc les métiers du service. Donc on a tous les métiers de la relation client, tu as tous les métiers du conseil dans l'informatique, mais tu as aussi beaucoup de BPO, ce qu'on appelle du business process outsourcing, dans différents métiers. Ça peut être dans la comptabilité, Ouais, dans la ouais. gestion, dans même l'infographie, ça peut être dans les études, tout ce qui va être par exemple dans l'architecture, etc. Enfin, c'est très 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 diversifié. Donc c'est business process outsourcing, tous les métiers qui peuvent être faits finalement en distance, un petit peu. Ça c'est pas mal. On a dans les métiers de la construction un bon ingénieur civil. On trouve facilement, hein, si tu as fait une belle école en Europe, on va trouver facilement. Ok. Tu as quels sont les autres secteurs qui bougent pas mal? Euh, bah, ouais, après euh, le tourisme là, avec les grands événements qui arrivent, je pense que ça va bouger aussi pas mal. Ça bouge aussi. Il y a une grosse professionnalisation depuis quelques années aussi du secteur. Donc ça, c'est pas mal aussi. Il y a moyen de trouver des chouettes postes. Ok. Des secteurs qui bougent aussi, c'est l'industrie, tout ce qui est industriel. L'industriel, la manufacture, tout ce qui est industriel, ça bouge pas mal aussi au Maroc, quoi. Ok. Aussi, une autre question, c'est est-ce que tu peux chercher un job ici au Maroc à Hmm. distance ou est-ce qu'il faut quand même venir sur place et chercher, faire tes entretiens ici? Peut-être le faire en deux étapes, c'est-à-dire faire une première prospection, commencer à chercher. Donc il y a différents sites d'emploi, il y a Recrute, LinkedIn quand même, C'est beaucoup utilisé, ouais, ouais. c'est très utilisé au Maroc. On a emploi.ma, tu as mon call center pour tout ce qui est call center, ils ont toutes les offres possibles et imaginables dans les call centers. Après tu as les cabinets de recrutement comme le nôtre, Expertise Africa par exemple, qui va avoir des besoins plus spécifiques chez certains clients. Donc tu peux dans un premier temps peut-être déjà observer, comprendre un peu quelles sont les opportunités qui se présentent, commencer à postuler. Le conseil que je peux donner, c'est que quand je postule, faut pas se contenter de juste envoyer et postuler, quoi. Ouais. Si je postule, j'envoie mon CV, il faut savoir que quand il y a une annonce, surtout au Maroc, les gens postulent à tout. Et donc du coup, quand tu mets une annonce, tu reçois des centaines Ouais, de ouais. CV, quoi. Les Et gens donc, sont beaucoup dans le volume, en mode oh, beaucoup tu de tentes ma volume, et donc chance. le recruteur, il a tendance en 2 secondes à regarder le CV, ça va matcher ou ça va pas matcher, quoi. Parce qu'il y a énormément de volume. Et donc du coup, le mieux du mieux, c'est je postule, j'identifie la personne qui a pu émettre l'offre d'emploi ou une personne dans cette entreprise-là qui peut être un responsable RH ou un manager opérationnel qui pourrait avoir ce besoin-là. Si c'est un peu dans le marketing, trouver le directeur marketing. Si c'est un peu dans la finance, trouver le responsable de la finance, etc. Euh, et le contacter sur LinkedIn, lui parler directement. Enfin, faut pusher, quoi. C'est ça. Et si tu le fais sur 5, 6, 7, 8, 9 opportunités, il y a beaucoup plus de chances que ça fonctionne, quoi. En plus, je pense que Très proactif. je pense que c'est un bon conseil, peu importe où tu te trouves, Mhm. mais je pense que c'est d'autant plus apprécié ici au Maroc. Ouais. D'avoir des gens Ouais, qui vont prendre l'initiative, qui c'est vont ça. montrer, attends, non, mais moi, c'est pas un mail shot, quoi. Exactement. C'est vraiment toi que je vis, je suis C'est ça. intéressé par ton poste et ton Donc entreprise. je dirais que, toi, à l'époque, on parlait beaucoup de lettres de motivation, etc. Aujourd'hui, ça se fait plus trop, les lettres de motivation. Mais c'est un peu, c'est dans la même veine, mais c'est pas une lettre de motivation. Bonjour, je me présente, qui je suis, pourquoi est-ce que votre entreprise ou ce projet-là, ce que j'ai compris en tout cas du poste vraiment m'intéresse. Faut être sincère, hein. Faut pas juste dire, bon, en Ouais, fait, je veux venir au Maroc parce que j'ai besoin et donc du coup, ouais, ouais, bien bon, sûr. ça va pas marcher non plus. Il faut parler du poste, faut trouver la bonne façon de tourner aussi par rapport à mes compétences, par rapport à ce que je peux apporter au poste, ce que j'ai compris et demander si on peut en discuter un peu plus dans le détail, etc. Et ça fait toute la différence. Et même si je ne correspond pas à 100%, ça va d'office susciter l'intérêt et la curiosité et donner envie au moins d'avoir une première discussion. Donc pour répondre à la question, peut-être commencer de cette façon-là au début. Et ensuite, voilà, programmer une visite quand même, une venue, parce que c'est important de nouveau par rapport à sa propre expérience. Est-ce que je suis déjà venu à Casa ou pas? Beaucoup, pas beaucoup. Ouais, c'est vrai. Voilà, est-ce que c'était vraiment toujours en famille ou je suis un peu entre guillemets quand même un peu cadré? Parce que bon, voilà, je suis avec la famille, donc je suis en famille, je suis chez la famille. En général, je suis toujours les cousins, les cousines, la famille qui m'emmène à droite, à gauche, etc. Mais moi tout seul, quoi, si je viens tout seul, je prends un Airbnb ou un appart pendant un mois, je vais où, je fais quoi, comment je vais vivre tout seul, quoi. Ouais. Et ça peut être intéressant et essayer de compresser alors peut-être des entretiens, rencontrer des gens au maximum sur cette période-là et voir comment ça peut se Ouais, passer, quoi. je pense qu'une stratégie hybride, c'est la meilleure solution. Après, c'est toujours comme ça, hein. Au plus tu es qualifié, au plus tu pourras te permettre de faire un process à distance C'est ça. parce que ton profil est très demandé, Ouais. que les gens vont être beaucoup plus dans la compréhension. Tout simplement, il y a moins d'options, donc Mhm. forcément, on va être plus accommodant. Moi, ce que je conseillerais, c'est, je sais pas, là, par exemple, on est le 12 juin, c'est comme tu as dit, hein, moi, je commencerai à postuler maintenant, mais par exemple, je me dirais, OK, les 2 premières semaines ou la première semaine de juillet, je vais venir au Maroc, je vais venir à Mhm. Casa. Donc, je commence un maximum à contacter les entreprises et je leur dis, voilà,
moi, première semaine de juillet, je viens à Mhm. Casa parce que je veux rencontrer des entreprises. Donc, on peut se rencontrer à ce moment-là. Ouais. Et comme ça, tu minimises le risque de venir pour rien. Ouais. Parce que forcément, si finalement tu as réussi à sécuriser aucun interview, bah, Mhm. tu repousses simplement ton voyage. Je pense que c'est une bonne façon de montrer ta motivation, de te servir du relationnel sans prendre de risques inutiles de venir passer une semaine ici pour Mhm. finalement Ouais. t'arrives pas à rencontrer des sociétés, quoi. Conseil que je pourrais donner aussi pour ajouter à ce que tu dis, il faut savoir que dans le recrutement, en fin d'année, c'est toujours très dynamique. Octobre, novembre, décembre, c'est le dernier trimestre, c'est quand même relativement dynamique parce que c'est les fins de budget, les retards, on a pris du retard pour recruter, donc souvent on a beaucoup de demandes sur ces mois-là. Ok. Et donc du coup, évitez plutôt l'été, parce que l'été, bah, les gens sont beaucoup en vacances. En plus, Ouais. ça donne un peu l'impression de je suis venu, je Ouais, vais en ouais, c'est ça, vacances, ouais. et je vais voir un peu J'ai ce un qui coup de se foudre à passe. Marrakech, Voilà, et pourquoi je vois un pas. peu ce qui se passe. Donc c'était pas même inconsciemment, allez, Ouais. pour les recruteurs, etc., un bon signe. Donc, et aussi, personnellement, voir, voilà, c'est quoi quand je viens à Casa et qu'il fait froid, quoi. Parce que l'hiver, c'est pas l'été, il fait pas 25 degrés, 27, 28 degrés, il fait 15, 16, 17 degrés, il pleut un peu, il fait très humide. Est-ce que ça va me plaire, ça aussi? Parce que ça Ouais. aussi, voilà, il faut savoir qu'à Casa, de novembre, parfois à partir de fin octobre, novembre, décembre, janvier, février, il fait pas top top, hein, il fait un peu gris, il fait pas très chaud. Ouais. C'est pas, voilà, c'est pas Marrakech où il peut faire beau presque quasiment toute l'année, quoi. Et donc, est-ce que ça aussi, ça va me plaire réellement? Et en plus, c'est plus dynamique, donc j'ai plus de chances peut-être aussi de pouvoir déclencher des entretiens et de faire, d'avoir une opportunité qui va se présenter à moi, quoi. Et Ah, en même temps, je pars sur, bah, peut-être, je démarre en janvier, et puis je démarre une nouvelle année et j'y vais, quoi. ouais, Ça, c'est un conseil que je ouais, non, pourrais c'est un te très bon conseil. En plus de ça, fatalement, ton billet d'avion coûtera moins cher, ton logement aussi, coûtera moins voilà, c'est cher. ça. Oui, voilà, il y Donc, a beaucoup d'autres avantages, quoi. Et si on revient à ce que je disais tout à l'heure, si j'ai la capacité personnelle, si je suis seul, par exemple, si je suis un jeune ou moins jeune, hein, mais je suis seul et que j'ai cette capacité à venir, etc., et que je peux avoir la possibilité d'avoir un peu d'argent, même si je travaille pas en Europe, etc., bah, viens, en fait, tu vois, viens, prends un appart. Tu peux trouver des apparts à 4 000 dirhams, 3 000, 4 000, 5 000, c'est ouais. jouable. Viens, c'est pas non plus énorme, et tu auras toujours de quoi vivre et tu peux rester quelques mois pour comprendre concrètement c'est quoi aussi la vie là sur place. Mais de nouveau, dans le bon mindset. Euh, Ouais, ouais. Essayer de se dire, bon, bah voilà, mon but c'est quand même de trouver un job ou de réfléchir à un projet et de me lancer réellement, quoi. Après, c'est de nouveau, hein, il faut accepter de se dire, ok, je vais prendre un job qui n'était peut-être pas celui auquel je m'attendais pour Ouais. avoir cette fameuse première expérience et faire quelques mois et comprendre. Si je viens au Maroc, de nouveau, je vais m'adapter, je vais comprendre, je vais voir aussi comment j'arrive à vivre, j'aurai moins de pression parce que j'ai pris un petit job. Ouais. Donc voilà, et je vois et je comprends comment fonctionne aussi le monde de l'entreprise, qui peut être un peu différent. Mais c'est bien parce que si je commence pour un premier job au Maroc, j'ai pas d'a priori, et j'ai pas de première expérience avec un background en Europe non plus. Donc ça sera Ouais, ma c'est vrai. réalité en fait. C'est vrai, ouais, Donc c'est ce ça. qui est pas mal aussi. Quand je suis jeune, quand on est jeune, on est aussi beaucoup plus Ouais, facilement on est plus modelable, flexible. Ouais, beaucoup ouais. plus flexible. On a envie d'apprendre, on a envie de découvrir, etc. On est avec d'autres jeunes qui vont te faire découvrir pas mal de choses, etc. aussi, ce qui est très très chouette, quoi. Donc le conseil que je donnerais aux jeunes, c'est de venir y aller, quoi. Et de prendre un petit job, voilà, même si c'est pour faire du call center et qu'on se projetait pas du tout dans ça, bah, au moins quelques mois, comprendre. Et puis petit à petit, une fois que je suis installé, j'y vois beaucoup plus clair sur où est-ce que je peux postuler et postuler à mon aise et trouver avec le temps quelque chose qui me correspondrait peut-être un peu plus. Ouais. C'est vrai que les centres d'appel, ça revient beaucoup dans les conseils, hein. Je pense pour un jeune, en tout cas, c'est un bon lancement, quoi. Un bon lancement. Puis c'est pas une mauvaise école non plus, hein. C'est pas une mauvaise école parce que justement, oui, c'est ça, j'apprends à être dynamique, j'ai des objectifs, parce qu'en Pas faut avoir se froid aux structurer, yeux, faut appeler, pas tout avoir ça. froid aux yeux, Ouais. etc. Donc, ouais, je me bouge, quoi. Ouais, c'est Ça, c'est ça. bien. Ok. Et justement, tu parlais des différences entre l'Europe et le Maroc d'un point de vue professionnel, Mhm. culturellement. Tu dirais que c'est quoi les différences principales? À quoi est-ce que je dois faire attention si demain je vais venir travailler? Alors, ça va être difficile de répondre à cette question parce que j'ai jamais vraiment travaillé en Belgique. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Donc, j'avais fait mes stages, etc. Donc, voilà, donc c'est un peu difficile. Après, ce que j'en vois, ce que j'en entends, c'est que c'est vrai en Europe, on est un peu plus corporé, très corporé, les gens sont très, enfin, voilà, de ce que un peu mon a priori, hein, surtout dans les entreprises, dans les grosses entreprises. Euh, Ici, il y a une légèreté quand même un peu plus importante. Après, on peut trouver des entreprises, des grands groupes aussi où c'est très corporé, très carré, C'est etc., ça. Plus hein. c'est international, plus. Voilà, après ça se standardise un peu comme Ouais, dans c'est tout le ça. monde, hein. Euh, mais je pense qu'au Maroc, il y a plus de flexibilité quand même, à mon sens. Plus de flexibilité, plus voilà quoi, la vie est plus légère. La vie est plus légère. Et ça se ressent, je pense, aussi dans le monde de l'emploi, dans le monde Ok. du travail. Euh, Ça, c'est ce que je pourrais en dire. Mais j'ai pas une expérience assez large pour pouvoir Ok. vraiment dire, voilà, les grandes différences de ce que j'ai pu vivre. Ok. Après, moi, voilà, je veux pas parler pour tout le monde parce que le pays, je le connais pas encore et je sais c'est complexe, etc. Mais
c'est vrai que moi, un retour que j'ai beaucoup eu, encore une fois, des gens qui ont des biais négatifs qui communiquent, c'est qu'au Maroc, ce serait beaucoup moins structuré, les gens sont beaucoup moins sérieux, qui feraient mal leur etc. Moi, pour avoir formé tes équipes, Mhm. c'est l'impression totalement contraire que j'ai eue par rapport à beaucoup de recruteurs que j'ai formés. Je trouvais qu'ils étaient beaucoup plus cadrés que beaucoup de gens en France ou en Belgique, etc. Mais voilà, moi j'aimerais avoir ton retour, toi, là-dessus. Mhm. Est-ce qu'il y a du vrai dans ces clichés-là? C'est quoi ton retour? Bon, bah, je pense que ça va beaucoup dépendre du type d'entreprise. De nouveau, si tu prends des grands groupes, des grosses structures, non, c'est très cadré, c'est très Ouais, processisé, il n'y a pas de, y a aucune contrainte par rapport à ça. Tu prends un call center, un grand groupe international, tu vas bosser de façon voilà, très standardisée. Après, oui, peut-être que dans la façon d'être, les gens sont différents, donc ouais, culturellement, ouais. c'est différent, donc la vie est différente, donc, mais dans ta vie de tous les jours, quand tu seras dans la rue, ce sera aussi un peu différent. Et ça, c'est soit t'aimes pas, quoi. T'aimes ça ou t'aimes pas ça. Si tu prends après des plus petites entreprises, voilà, si tu prends un petit commerce en Belgique, tu auras aussi des gens pas très professionnels parfois, ou des gens très professionnels qui auront une conscience plus professionnelle que d'autres. Donc, c'est un peu au cas par cas, quoi. Ah, je suis Donc, d'accord. très difficile de faire des généralités, hein. C'est ça. C'est très compliqué parce qu'on est tous différents déjà. Et puis toutes les structures sont quand même relativement un peu différentes. Et après, bon, voilà, c'est un biais, je pense, euh, voilà, quand on est salarié, je pense, bon, voilà, quand on est salarié aussi, on a aussi un petit peu cette tendance aussi voilà, à se dire, voilà, avoir un peu du négatif, le patron ci, le patron ça, Ouais, le ouais. ci, le ça, etc. Mais ça, c'est partout, je pense, c'est un peu pareil, quoi. Ouais, c'est pour ça que je voulais prendre des pincettes parce que j'ai pas envie d'invalider les expériences négatives que Mhm. certaines personnes pourraient Ouais. avoir eues. Je comprends, peut-être que tu as eu une mauvaise expérience de cet ordre-là au Maroc, mais comme on le disait, je pense il faut pas en faire des généralités dans le sens où, ben, effectivement, en Belgique, si jamais tu vas travailler dans une PME, tu as Mhm. plus de chances qu'il y ait du bricolage et que ce soit de l'à peu près Mhm. que si tu vas travailler dans un grand groupe. Mais à côté de ça, ça va venir aussi avec peut-être des avantages. Mhm. Donc peut-être que tu auras plus de liberté, peut-être que tu auras plus d'opportunités. Donc voilà, c'est du pour et du contre à peser. En fait, ce qu'il faut se dire aussi, c'est exactement ce que tu dis. Si maintenant j'estime que le marché n'est pas assez structuré, les entreprises où je vais, c'est pas assez ci ou c'est pas assez ça, bah, tu as deux choix. Soit tu entreprends et tu crées quelque chose de plus structuré, parce que alors ça veut dire que tu peux Ouais, apporter c'est quelque chose ça, de ouais. différent. Ah, parce que c'est facile de parler aussi, mais Voilà, ou soit, soit tu peux changer aussi d'entreprise, ou tu dis, bah, du coup, vu que le niveau il est bas, moi je suis au-dessus, bah, du coup, je vais trouver plus facilement quelque chose où si je suis à un meilleur niveau, j'aurai une meilleure ah, bien rémunération sûr. et un meilleur poste. Donc ça, c'est toi et toi-même, au final. Donc du coup, c'est très subjectif, c'est très personnel. Donc il faut aussi voir ça comme ça, quoi, se remettre en question, se dire, ok, bah non, si je suis vraiment meilleur, si j'ai remarqué ça, c'est que moi je suis meilleur. Donc si je suis meilleur, je peux peut-être faire valoir ça aussi de nouveau. Non, c'est vrai, mais c'est ça, c'est une question de mentalité, il faut avoir la bonne Ouais. mentalité. Et comme tu connais pas mal l'IT, parce que j'ai beaucoup de gens qui sont dans le domaine de l'IT, tu dirais c'est quoi les métiers qui sont les plus porteurs aujourd'hui dans l'IT où vous avez le plus grosse demande? Alors, sur la data, il y a pas mal de demandes. Sur la Ok. partie data, sur Donc du data analyst, du data ouais, c'est engineer. ça, exactement. Data analyst, data engineers. Mais ce qui est très demandé, c'est les profils, des bons profils. Comme partout, hein. C'est-à-dire que, de nouveau, dans l'IT, dans les métiers du développement, profils full stack, des profils Angular, enfin, il y a C'est des langages tu qui vois, sont certains types de langages. plus Ça, porteurs que d'autres ou c'est non, assez ça, je pense équilibré? que ça, c'est équilibré. Sur Ah, les c'est comme en langages, c'est assez Belgique, quoi. équilibré. Sur les métiers de l'infrastructure, le support, moins, beaucoup moins. Parce que les niveaux de rémunération sont beaucoup moins élevés, en tout cas. Ah, Il y a des forcément. besoins, mais les niveaux de rémunération sont beaucoup moins élevés sur le support IT. Mais tout ce qui est dev, développement, tout ce qui va être sur des outils spécifiques, des métiers spécifiques, par exemple sur du Salesforce, ça peut Ouais. être sur je sais pas moi, du HR Access, enfin, enfin, voilà, tu vois, vraiment du SAP, des profils très spécifiques et tout, ça peut être demandé. Alors, il n'y a pas non plus des centaines d'offres, hein. Il y aura peut-être 5, 6, 7 entreprises qui proposent ce type d'opportunités, mais Il n'y a pas non plus il y des a de quoi centaines de faire. profils ou des milliers Voilà, de mais il y a profils. de quoi faire. Ouais. C'est-à-dire que si j'ai un profil un peu pointu, je vais postuler, ils vont me prendre. Ok, Principalement sur l'IT, ouais, on peut dire ça. Et oui, il y a quand même pas mal pas mal. ok. Parce que généralement, les trois marchés qui sont les plus porteurs en Europe, on dirait c'est la data, Mhm. cybersécurité C'est ça. et tout ce qui est cloud aujourd'hui. Le cloud, c'est ça. Ouais. La partie cloud, c'est assez demandé aussi. La sécurité, en fait, ça commence parce que c'est des entreprises marocaines ou des grands groupes qui sont plutôt basés au Maroc qui veulent faire de la sécurité pour leurs propres infrastructures. Maintenant, la sécurité, donc sur le marché local. Maintenant, sur la sécurité, la contrainte qu'il y a, c'est que comme faire de l'offshoring sur de la sécurité, c'est parfois un peu antinomique.
Ouais, ouais, bien sûr. Bon voilà, donc il y a certaines briques qui pourraient peut-être être, voilà, faites en BPO, donc à distance, etc. Mais le gros reste quand même Ah, dans ok, des ouais. endroits très spécifiques, au siège ou là où voilà quoi, où la data, ne peut pas, enfin, l'information ne peut pas non plus trop bouger quoi, la donnée. Et dans l'IT, est-ce que si on prend les métiers qui sont un peu plus accessibles, qui sont moins techniques, tout ce qui est Mhm. un peu plus fonctionnel, par exemple un analyste, un chef de projet, Mhm. un testeur, est-ce qu'il y a, il y a de la demande par rapport à ça? Il y a de la demande, mais on nous demande toujours quand même une prédominance un peu métier spécifique sur Ok, une techno spécifique, quand même. Par exemple, les métiers du business analyst, c'est pas beaucoup demandé, euh, pas énormément en tout cas. ok, Euh, donc, ouais, des chefs de projet peut-être, mais de nouveau, on va nous dire, bon, bah, j'ai besoin d'un delivery manager, mais qui a géré des équipes qui font ça, ça, ça. Dans un environnement, nous, on a un environnement technique qui va être celui-là. Et donc, on veut quelqu'un qui a quand même touché à cet environnement technique un petit peu, parce qu'il faut qu'il sache quand même de quoi on parle. Tu vois? Donc, sur ces métiers-là, un peu moins. Un peu moins. Bien, hein, il y a des opportunités, mais un peu moins importantes. Et tu penses que dans les métiers un peu plus traditionnels, comme tu disais, voilà, vous faites du marketing, vous faites des ressources humaines, etc., il y a Mhm. de la place aussi pour des gens qui viennent de l'étranger? Alors, il y a de la place. Il y a de la place. Sur le marketing, c'est un métier un peu abstrait, le marketing. Ah, c'est C'est pas ça. toujours facile à. Qu'est-ce que tu fais dans le marketing? C'est C'est qu'est-ce assez que tu fais dans générique, le quoi. marketing, qu'est-ce que tu vas apporter. Et donc, du coup, il y a beaucoup de gens qui ont des formations en marketing au Maroc aussi, quand même. Et voilà, et des bons jeunes, quoi, et qui ont de belles expériences. Et donc, du coup, les niveaux d'intervention sont moins élevés. Euh, dans les RH, ça dépend aussi quoi dans les RH, parce que les RH, c'est très vaste. Ça peut être la gestion, donc le RRH, ressources humaines traditionnelles, on va dire, etc. Mais là, en général, c'est des gens qui ont déjà un peu plus d'expérience et qui ont déjà eu un scope de gestion de ressources humaines un peu plus général. Mais là, c'est compliqué. Si je viens, que je ne connais pas la culture, j'ai jamais travaillé dans un environnement marocain et arriver en tant que RRH, c'est un peu compliqué. Ouais, 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 bien Ça se sûr. pourrait, hein, mais c'est plus difficile Plus de encore une trouver fois, je quelqu'un qui pense va me faire confiance pour faire. peut-être une boîte internationale où on a besoin de ton expérience par rapport à Oui, d'autres ou du pays. HRBP plutôt alors. Ouais, c'est Ce qu'on ça. appelle du HRBP, c'est HR Business Partnering. C'est quelqu'un qui va être plutôt au Sur la contact vision, du stratégie. métier et du métier Ouais. dans une business unit et qui va accompagner le métier sur la partie RH. Ça pourrait être. Ça, il y a peut-être un peu plus de chance. Le recrutement, ça c'est bien parce que là, il y a vraiment possibilité de trouver. Parce que si j'ai fait du recrutement en Europe, je peux faire du recrutement au Maroc aussi. Donc ça, c'est bien. Maintenant, les niveaux de rémunération sont quand même beaucoup moins élevés qu'en Europe. Si j'ai fait de la paye, bah, même chose. Si j'ai 4 ans d'expérience dans la paye, sur de la paye française ou de la paye Ah, ouais. belge, dans les RH particulièrement, j'ai un niveau de rémunération qui sera déjà celui qu'il est en Europe, avec des avantages, une voiture, des choses comme ça, etc. Si je viens au Maroc, il y aura quand même une grosse décote, quoi. Et donc, est-ce que je suis prêt à accepter ça ou pas? Ça, c'est. Ouais. Ouais. C'est pour ça que je disais depuis le début, je dis c'est super subjectif, quoi. Ouais, c'est ça. Ça dépend de mon expérience, de mes compétences, ce que j'aime faire, ce que j'ai envie de faire aussi. Et c'est ça qui va déterminer finalement ce à quoi je peux prétendre, quoi. Ok. Et toi, tu as recruté à peu près combien de personnes qui viennent de l'étranger pour Expertise Africa directement? Parce que je pense qu'il y a des personnes des Ouais, Pays-Bas, de la France, de la ouais, ouais. Belgique. Ouais. Donc on a recruté des personnes venant de Belgique, de Pays-Bas aussi, de France. On a recruté, alors quand je dis des personnes, ça va être soit un Belge qui va venir s'installer au Maroc, mais principalement c'était beaucoup des Marocains en fait, hein, qui ont grandi en Europe, principalement. On a recruté des Sénégalais qui sont venus au Maroc. On avait un Gabonais à un moment, on avait des Congolais. Donc voilà, c'est assez multiculturel. Ok. Ouais, des personnes venant de divers horizons, ça crée une richesse aussi, ça qui est chouette. Ok. Et vous recrutez toujours? Oui, on recrute toujours. Aujourd'hui, bah, par exemple, un recruteur qui a une expérience, par exemple, en Belgique, dans un cabinet de recrutement, bah oui, chez nous, il y a des opportunités, clairement, à pouvoir venir et travailler avec nous, dans un environnement qui est quand même assez international, finalement, sur un marché que le recruteur connaîtra. Donc ça, c'est un gros avantage aussi, pour ne pas sortir trop de sa zone de confort. Il n'y a plus que l'adaptation personnelle à la vie privée Ouais, qu'il y a à ouais. avoir. Euh, nous, notre culture d'entreprise est assez aussi, voilà, c'est linéaire de ce qui peut se faire dans des grands groupes internationaux. Donc oui. Mhm. Ok. Et ce serait quoi les prérequis? Qu'est-ce qui est important pour vous pour travailler chez Expertise? Alors chez nous, ce qui est important, c'est d'avoir ce qu'on appelle ce qu'on recherche, c'est des intrapreneurs. Ok. Un intrapreneur, c'est quelqu'un qui a l'âme d'un entrepreneur, mais qui le fait en entreprise, quoi. Qui n'a pas envie de lui-même se lancer directement, pour X ou Y raison, Euh, mais qui a quand même cette appétence pour le développement, pour découvrir des nouvelles choses, pour se développer personnellement aussi. Et donc c'est vraiment ce type de profil qu'on va rechercher, des gens très ouverts d'esprit, parce que chez nous, comme je l'ai évoqué, bon, on a vraiment, c'est très multiculturel.
Mhm. Donc c'est important de pouvoir s'adapter. Il y a vraiment de tout chez nous. Quelqu'un qui sait travailler avec de la flexibilité. C'est-à-dire que Ok. chez nous, on est quand même assez flexible. Ça marche pas avec tout le monde non plus. Donc il faut avoir cette autodiscipline, cette capacité voilà quoi. On va donner un drive, on va faire un point une fois par semaine. Mais après, la personne, voilà, on est là pour la faire monter en compétences, l'accompagner, etc. Mais il n'y a pas de micromanagement, on n'est pas derrière les gens au jour le jour, quoi. Donc, Ouais. il faut cette capacité aussi à Faut être pouvoir, autonome, quoi. très autonome et avoir de la rigueur. Ça, c'est super important dans notre métier. Et d'un point de vue langue, est-ce que vous avez des prérequis par rapport à ça? Non, principalement, nous, c'est français-anglais, ça c'est principalement. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, si on identifie quelqu'un qui parle le néerlandais, qui est de Belgique, ou même de Hollande, hein, qui parle que l'anglais et le néerlandais, pour l'activité qu'on a avec la Belgique, ça peut être bien. Ok. Ça peut être Mais un français avec un anglais pas très bon, Pour nous, c'est compliqué. c'est compliqué. Ouais. Ouais. Parce qu'on travaille même sur le marché marocain, on a beaucoup de clients internationaux quand même. Donc il y a énormément d'entreprises qui s'installent, qui se développent au Maroc. Et donc on a quand même pas mal de clients qui ne sont pas forcément basés au Maroc et avec lesquels il faut parler en anglais. Ok. Ouais. Je pouvais rajouter quelque chose, parce que c'est mon métier aussi. Ce qui peut souvent se passer quand tu dis que je recherche des recruteurs, bah, tu vas avoir plutôt des profils RH ou qu'on fait du recrutement Oui. interne. C'est préférable d'avoir quelqu'un qui a peut-être un background commercial que quelqu'un qui a déjà fait du recrutement en style recrutement en interne. Faut pas avoir peur de prospecter, d'appeler des clients, de pouvoir qualifier un besoin, de pouvoir recadrer une demande, etc. D'avoir un contrôle sur un processus. Donc tous les gens qui ont plutôt ce type de profil-là, qui ont soit de l'appétit pour du commercial ou qui ont déjà une première expérience commerciale B2B, et qui parlent bien français et anglais, je pense que ça peut être des bons profils potentiellement pour vous. C'est un métier de performance et que donc il faut que tu aies ce drive de ok, moi j'aime bien aller chercher du résultat, j'aime bien trouver des petites solutions, être créatif s'il le faut. Prendre des initiatives, Voilà. super. Et franchement, le recrutement, c'est une super école. Et je pense que c'est aussi un des meilleurs moyens d'apprendre à connaître un pays. Exactement, je te rejoins. Et en même temps, tu vas comprendre l'écosystème économique Ouais, c'est ça. aussi, quels sont les types d'entreprises qui recrutent, comment ça se passe, etc. Une question intéressante, parce qu'on voit qu'il y a quand même, en tout cas, une ouverture vraiment du Maroc de faciliter le retour de ce qu'on appelle les MRE, donc des Marocains de l'étranger. Est-ce qu'il y a des dispositifs particuliers qui seraient liés à l'insertion professionnelle ou à l'emploi pour accompagner ou quoi? Est-ce qu'il y a des choses que toi tu connais qui sont mises en place? Ça, je ne saurais pas y répondre. Maintenant, bon, l'aspect positif, c'est que quand tu es marocain, bah, tu viens et tu viens. Ouais, déjà, ouais, t'as pas de démarche. T'as aucune démarche à faire. Est-ce qu'il y a un truc comme Pôle emploi ici? Oui, ça s'appelle l'ANAPEC. Donc, Ok. l'ANAPEC, bah, ça vaut le coup quand même d'aller voir peut-être les annonces. C'est ça. Mais tu n'auras pas un accompagnement comme tu peux T'as l'avoir pas en un Forum en conseiller, Belgique. quoi, ouais, c'est Tu vois, tout te avec un suit. conseiller, etc. Mais là, c'est un peu le deal dans le sens où bah, tu reçois une allocation de chômage, donc du coup, tu dois chercher Ouais, un ouais, emploi, c'est donc ça, on ouais, c'est la t'accompagne pour contrepartie, trouver. quoi, Quoi. ouais. Enfin, Ouais, c'est vrai, c'est vrai vu là, comme ça. bon, dans un sens. Donc, ouais, tu viens et puis c'est tout. Hein. Ok. Et aussi, bah, c'est vrai qu'on parlait beaucoup de Casa, Rabat qui monte. Ouais. Et donc, on parle toujours de cet axe Rabat-Casa. Est-ce que toi, vraiment, si tu viens de l'étranger, tu veux t'insérer dans le marché professionnel, est-ce que tu conseilles aussi vraiment de te focaliser sur cet axe-là ou peut-être en allant dans d'autres endroits comme Fès ou autre? C'est vrai qu'il y aura moins d'offres, mais aussi moins de compétition, donc ça peut être intéressant. Est-ce que pour toi, c'est bloquant ou quand même tu te dis franchement, Alors moi faut personnellement je viendrais à Casa. Après Ok. ça dépend, il y a des gens qui ont un peu la phobie de Casa, ils disent c'est une grande ville. Ouais. Enfin, il y a beaucoup d'a priori et d'appréhension peut-être par rapport à ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que Casa depuis les 15 dernières années, depuis que je suis là, en tout cas, depuis que je connais Casa, ça s'est développé mais à une vitesse incroyable. Et donc il y a des villes qui se sont créées. Il y a Bouskoura qui s'est créée. Ouais, c'est ça. Qui est une ville verte, qui est vraiment super sympa. Donc si j'ai pas envie de vivre à Casa, je peux vivre à Bouskoura et aller travailler à Casa. Il y a Darboisa où tu as choisi de te localiser. C'est super sympa, c'est côtier, donc c'est un peu différent. C'est côtier, c'est une autre ambiance, mais c'est génial. C'est des chouettes endroits qui te font sortir de Casa finalement. Mais tu as quand même cet avantage d'avoir la possibilité de l'emploi à Casa qui est plus forte et aussi de sortir si tu aimes sortir, te faire un peu plaisir. Il y a plus d'activités, plus de choses à faire quand même. Donc moi, je choisirais pour ces raisons-là Casablanca. Je trouve que ça coche beaucoup de cases. Ouais, Et il y a de tout à Casa. Hein. Après, si tu as eu l'habitude d'aller dans des endroits plus isolés à Casablanca ou plus populaires ou autres, etc., bah, peut-être que ton a priori est un peu différencié que si tu vas voyager un petit peu sur Darboisa ou sur Bouskoura et de voir un peu ce qui se passe là-bas. Ça va peut-être changer complètement ton prisme et dire ah ouais, mais en fait. C'est un peu comme en Belgique, si tu vas à Waterloo ou à Exactement. Braine-l'Alleud, si tu vas
voilà, enfin, tu vois, au centre-ville de Bruxelles, c'est pas la même ambiance, c'est différent. Donc tu peux choisir quoi. Ok. Donc moi je viendrai là. Après, si t'aimes la campagne, si t'aimes et que t'as de la famille dans une autre ville, etc., et que t'as cette possibilité, bah oui, bien sûr, c'est là où ton cœur t'amène, et c'est là qu'il faut aller, je pense. Ouais, mais Mm. après, c'est vrai que faut faire attention au projet professionnel, ça Ouais, pourrait être bloquant, ça dépend d'où tu te retrouves, quoi. c'est ça. Je sais pas, par exemple, tu vois, moi je trouvais Agadir, je trouve que c'est super Mhm. chouette comme ville. J'entends souvent Agadir aussi. Ouais, Ouais. je suis pas sûr que Ouais. si tu veux être employé, je suis pas sûr qu'il y a énormément de Ouais. demandes. Après, je connais pas trop. Bah nous, dans le marché de l'emploi, enfin en termes de demande chez nos clients, on a Agadir, mais plutôt dans l'agriculture. Voilà, ça Ok, c'est par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, l'agriculture aussi, ça bouge beaucoup. L'agriculture, je l'ai pas avancé, mais on a ok. beaucoup de besoins aussi dans l'agriculture. Et Agadir, oui, c'est une destination, mais alors plutôt sur l'agriculture, un peu de tourisme aussi quand même. Et après, peut-être pour un projet entrepreneurial, voir qu'est-ce que j'ai vu qui pourrait, enfin voilà, qu'est-ce qui me parle et qu'est-ce que j'ai vu qui manquerait, peut-être quel besoin je pourrais combler sur Agadir. Ouais. Mais justement, je voulais terminer par ça, l'entrepreneuriat, parce que c'est particulièrement intéressant. C'est que toi, tu es un entrepreneur, tu as commencé ici il y a très longtemps Mm. et ton business tourne, il est prospère. Mais surtout, en tant que cabinet de recrutement, vous avez probablement dû accompagner des petites startups, des petites sociétés qui se sont aussi Mhm. développées au cours des 5-10 dernières années et qui grandissent. Donc, pour toi, ce serait quoi le conseil principal que tu donnerais à quelqu'un qui vient de France ou de Belgique et qui veut lancer son projet ici au Maroc? Mm. D'avoir un objectif clair, une vision claire et de réellement répondre à un besoin, de savoir ce que je fais, quoi. Euh, Comment je vais changer les choses. C'est vraiment que ce soit clair et que je reste dessus. Que je ne change pas après 6 mois en me disant ouais, mais en fait, finalement, etc. Alors, il peut y avoir des petites modifications, des petits ajustements, mais si je dois rechanger tous les 6 mois complètement mon plan, c'est que le plan à la base était peut-être pas le meilleur, quoi. Et donc, du Ouais, coup, c'est même le conseil même que je donnerais, c'est parce qu'on est tous, de nouveau, on a un parcours tous un peu différent, c'est de même suivre une formation en ligne. T'as plein de plateformes certifiantes avec des formations de grandes universités. Hein. Je parle pas de suivre quelqu'un voilà, qui va faire une formation. Non, c'est pas ça. C'est vraiment, t'as des sites comme Coursera, par exemple, etc., qui te permettent d'avoir des vrais, parfois même des diplomations de grandes écoles internationales, mais peut-être justement en leadership, en management et surtout peut-être en développement de nouvelles activités, de business, en entrepreneuriat. Et peut-être de suivre une formation pendant quelques mois pour comprendre comment je vais m'y prendre, avoir la meilleure méthode et ensuite déployer cette méthode et sticker dessus, quoi, rester dessus. ouais. Euh, Parce que je pense qu'il y a beaucoup, c'est que, voilà, j'ai une idée, je viens avec cette idée, mais sans avoir au préalable peut-être vraiment travailler le sujet, le marché, comprendre réellement Ouais, on ce que je peux sous-estime peut-être beaucoup. apporter et voilà, dire ouais, voilà, je vais faire ça, je vais apporter quelque chose et donc voilà, parce que je viens, comme tu disais tout à l'heure, de peut-être d'Europe et donc ça va, je vais être meilleur. Non, il y a des gens très bons, très Ouais, bien, qui ouais. sont ici, d'ici et donc faut pas croire que. Surtout qu'ici, je trouve, ils ont une vivacité d'esprit, comme ça, ils sont Ouais, ouais, très ouais, orientés, ouais, ouais. solutions, très débrouillards. Très débrouillard, très entrepreneur aussi. Ouais, ouais, ils sont Tu vois, vraiment, ici, ouais, l'entrepreneuriat, c'est dans le sang. c'est Donc, ça. Donc il faut faut vraiment avoir une chouette s'accrocher. idée et puis bien la développer et être persévérant parce que bon voilà, ça met beaucoup de temps à développer quelque chose quoi. Et c'est jamais fini, hein. Jamais terminé. C'est jamais, on se dit jamais, c'est bon, j'y suis arrivé. On n'y Ouais. arrive jamais en réalité. Quand on entreprend, on n'y arrive jamais. Parce qu'il y a toujours un objectif ou un challenge à devoir accomplir, hein, et surmonter. Est-ce que tu des pistes de réflexion pour des projets? Parce que je pense que l'idée, c'est toujours ça Mhm. qui bloque beaucoup. Et il y a beaucoup de gens qui viennent toujours avec les mêmes idées. Je vais faire un restaurant, je vais faire de la Mhm. location de voiture, je vais faire Ouais. des trucs qui sont, auxquels tout le monde pense et où donc il y a une compétition de malades Mhm. et que les gens font très bien aussi localement. Ouais. Donc, est-ce que toi, tu as des pistes d'idées? Je pense que il y a deux choses, soit les services, mais par rapport à une vraie expérience que la personne peut avoir Ok. et réfléchir. En fait, il faut partir de qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qui existe au Maroc par rapport à ça, et qu'est-ce que je peux apporter. Et c'est là que l'idée doit venir germer. Je suis d'accord. J'ai pas une idée comme ça de plein de business différents. Moi, j'ai des idées pour mon business parce que c'est mon secteur et que, Mhm. enfin, voilà, et que je suis dedans depuis des années, donc c'est quelque chose que je maîtrise. Mais sur d'autres business, peut-être moins. Après, je peux être par exemple quelqu'un de très manuel. On n'en a pas beaucoup parlé, mais je peux être un super plombier, un super carreleur. Je peux voilà, être super bon en rénovation, etc. Euh, Si je suis vraiment bon, ça peut fonctionner en fait au Maroc, comme en Europe. Hein. Ouais, c'est Tu ça. vois, je suis très bon, je suis très sérieux, je suis très carré, etc. Ça peut fonctionner. Ça va pas être facile,
parce que c'est encore un autre monde. Je vais devoir travailler avec des ouvriers, je vais devoir, voilà, tu vois, réussir à les gérer, à rentrer dans ce modèle-là. Mais si je suis très bon techniquement, que je prends des gens sous mon aile, que je les fais monter en compétences, que je leur accorde de la confiance, que je les prends vraiment avec moi, alors ça va pas marcher avec tout le monde, mais il y a moyen de trouver des bons, en fait, et des gens bien qui auront envie de ça et qui vont grandir avec toi et avec ton projet, en fait. Et tu peux créer quelque chose. Ça va être difficile, ça va être, voilà, c'est pas facile, hein, c'est Ouais. clair. Mais c'est possible, c'est vraiment possible. Même dans ces métiers manuels, quoi. Non, t'as raison, faut pas. Des fois, les secteurs qui sont pas forcément les plus sexy, Ouais, ça reste des métiers, des secteurs qui sont très porteurs. ouais. Et je pense que c'est un très bon conseil en réalité parce qu'il y a souvent cette question-là, les gens ils attendent à ce que tu fasses un peu le travail pour eux, que tu dises, ben voilà, je sais pas moi, lance tel business, ça va Mhm. marcher, il y a une demande. Mais même si c'était le cas, le fait que tu le fasses par opportunisme, ça va beaucoup te rendre la tâche difficile en réalité. Il faut que tu le fasses parce que tu as un avantage compétitif naturel, Mhm. parce que c'est quelque chose que tu sais déjà faire Ouais. ou par laquelle tu es passionné. Et donc tu te dis, ok, est-ce qu'il y a une demande par rapport à ça au Maroc? Et donc je développe mon projet autour de ça. Et comme tu l'as dit, après il faut être focus, il faut rester sur ce projet et faire que ça. Mhm. Mais si tu viens et que tu essayes de sentir un peu là où tu peux t'insérer, je pense que c'est compliqué. Et je recommanderais plutôt de commencer par du salariat. Alors, C'est si tu ça ne sais ce pas que j'ai dit, encore ouais. ce que tu Mhm. dois faire, commence par du salariat, sois en mouvement, essaie de repérer un peu les problématiques qui est autour de toi, et puis développer un projet. Mhm. Mais venir comme ça et t'attendre à ce qu'il y ait l'idée qui tombe, Ouais. je pense qu'il y a peu de gens qui sont dans Mhm. cette situation qui réussissent. Ouais. Et les choses viennent dans le mouvement. C'est-à-dire que Exactement. tout se passe dans le mouvement. C'est en bougeant et en discutant et en rencontrant des gens et en faisant des choses que les idées vont venir, que les opportunités vont se présenter, que les rencontres vont se faire. Tout à fait d'accord. C'est vraiment ça. Et effectivement, et après l'entrepreneuriat, bon bah c'est pas fait pour tout le monde non plus, donc on a tous des Exactement, profils hein. différents et donc du coup bah voilà, peut-être que c'est mieux de trouver un emploi sympa et d'avoir une certaine stabilité aussi et de rester là-dessus, hein. Donc ça c'est très bien aussi en fait, hein. Moi, je suis tout à fait d'accord. Moi, j'ai toujours, c'est comme dans le football, un attaquant qui c'est un attaquant qui est mort. On dit que c'est la Mm. même chose. Si Exactement. tu veux pouvoir marquer un but, il faut Mhm. que tu fasses des appels, il faut que tu bouges. Parce que sinon, ça va jamais venir. Le Mhm. ballon va pas te tomber dessus et Ouais. rebondir dans le goal adverse, quoi. Donc, Ouais. ça, je suis tout à fait d'accord. Et c'est peut-être les conseils qui sont quelquefois, qui sont aussi les moins sexy. Mhm. Bah, ce sont les conseils réels de la réalité du terrain. Pas de vendre du rêve, quoi. C'est plus pragmatique en fait. Ouais, En fait, on peut vendre du rêve, maintenant on va vendre des formations. ouais. Tu vois? Des formations, on va dire bon bah voilà, on Ouais, va moi, j'ai faire ouvert ça, mon business et de brunch, je suis devenu millionnaire. voilà, sur et donc je l'information. vais te montrer Ouvre des comment brunchs, faire. c'est facile pour tout le monde, Je ouais. pense que c'est pas la vie, c'est pas vraiment ça quoi. Donc et le gars, ça se trouve ça fonctionne très bien, hein. C'est pas ça. Mais c'est pas parce que lui ça fonctionne pour lui, vous n'êtes pas les mêmes. Donc Je fais pas copier-coller le ça business marche, de ouais. quelqu'un d'autre. Et la restauration, ça peut être un très chouette projet, mais de nouveau, si c'est ton truc, tu sais comment monter un restaurant, bien sûr que vas-y alors, tu vois. Ouais. Vas-y tranquille et réfléchis et vois comment tu peux développer ça, tu vois. Moi, personnellement, même si je suis entrepreneur, je me lancerai jamais à faire un Ouais, moi restaurant. aussi, moi C'est aussi. pas mon truc. Ouais. Je serais pas bon. C'est pas mon secteur. C'est pas pour moi. Ok, super. Bah, écoute, merci beaucoup pour ton temps. Mehdi, je sais pas si tu as un mot de la fin par rapport à tout ce qu'on a discuté. Oui, je pourrais bah, donner beaucoup de courage en fait à ceux qui te suivent. Et puis, je trouve que c'est très chouette ce que tu fais aussi. Pouvoir donner des conseils, accompagner les gens de façon très très spontanée aussi. Ça c'est très chouette. Et de se lancer tout simplement, en fait, se lancer, essayer. Dans la vie, il y a des risques, il y a des risques à prendre. Il faut juste qu'ils soient mesurés, mesurables. Et allez-y quoi, allez-y. Ok, top. En tous les cas, je mettrai les coordonnées de Mehdi dans la description. Comme ça, si jamais vous vous retrouvez dans le profil qu'on a décrit, n'hésitez pas à un message, un email, il regardera votre profil. Mais donc faites quand même bien attention aux différents points dont on a discuté. Comme on l'a dit, il faut faire de la qualité, il ne faut pas envoyer son CV un peu comme une bouteille à la mer. Donc si vraiment vous voyez faire ça, envoyez votre profil, il le regardera avec attention, il pourra vous faire un retour. Et si jamais vous avez des questions par rapport à ce qu'on a discuté, peut-être il y a des questions qui sont venues, que vous aimeriez poser à Mehdi, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et si jamais il y a suffisamment de questions, peut-être on refera une vidéo et on pourra avec plaisir vous aider par rapport à votre recherche d'emploi et votre installation ici au Maroc. Merci encore de nous avoir accueillis et on se dit à bientôt dans la prochaine vidéo.